Alors, je propose d'avancer, du coup. Donc c'était la question donc, du à quoi ça sert. Maintenant, en quoi est-ce que vous êtes concerné? A priori, d'après vos profils, vous êtes concerné si d'une façon ou d'une autre, à un moment, vous avez une action qui impacte d'une façon ou d'une autre le système fonctionnel MET. Donc, soit vous êtes maîtrise d'ouvrage ou maîtrise d'œuvre d'un des éléments du système fonctionnel MET, donc là, il n'y a pas d'ambiguïté, ou alors, et donc on est dans les cas qu'on commençait à évoquer, vous êtes maître d'ouvrage ou maître d'œuvre d'un élément extérieur au système fonctionnel MET, mais qui est relié à ce système par un OLA. Voilà. Donc typiquement, là ici, nous on va avoir par exemple les CRAD qui font un niveau de service, un changement de niveau de service, on va être là-dedans. Et puis ici, on va avoir Nicolas qui va changer quelque chose sur ses radars et qui se posera la question de savoir s'il y a un impact ou pas sur MACMA. A priori, autour de la table virtuelle, là, on a des CRAD, des gens de DOT, donc plutôt dans cette partie-là, j'allais dire. Les agents de CC, donc ils sont tous ici. Les agents de Rio, vous êtes plutôt ici en tant que MOE. Et j'ai vu des gens des supports DIR. Donc des supports DIR, pour moi, je pense que c'est plus au titre des TTI, peut-être, que vous êtes ici. Et donc typiquement ici aussi, pour moi. Et puis, il y a un certain nombre de personnes DSO, DSI, où vous êtes plutôt à ce niveau-là, plutôt reliés via un OLA à venir, comme l'a dit Carole, au système fonctionnel MET. MACMA, c'est pas dans le système fonctionnel alors? Ben si. MACMA, le produit MACMA, il est complètement dedans. C'est un produit purement aéro qui sert que à l'aéro. Le produit MACMA, il est dans le système fonctionnel sans aucune ambiguïté. Par contre, les radars sur lesquels s'appuie MACMA ne le sont pas. J'ai perdu là. Je vous ai perdu. Non, c'est clair. Bon, disons, la limite est D'accord. compliquée, hein, parce que MACMA, s'il n'y a pas transmettre pour le mettre à dispo des Cobalt, ça sert à rien non plus. Donc, les transmettre devraient être dedans. Enfin, voilà, je sais pas Oui, comment. mais sauf que transmettre, le problème de... Alors, on s'est posé la question, mais transmettre, ça ne sert pas que à l'aéro. Alors je vais le dire différemment. Tout, ou quasiment tout, à Météo France concourt à l'aéronautique, donc tout devrait en faire partie. Voilà. Ça, c'est une façon très simple, j'allais dire, d'un point de vue réglementaire. C'est on met tout dedans, et chaque fois qu'on bouge une virgule quelque part à Météo France, on applique la procédure 313. Ça devient juste ingérable, en fait. C'est juste ingérable. Donc c'est pas gérable, et du coup, c'est pas recommandé du coup par les ASA, parce que tout le monde, évidemment, a dit, mais attendez, il n'y a pas de raison que l'aéronautique plombe, entre guillemets, le reste de l'activité du service météo. Donc il a fallu faire des choix. Par contre, l'aéronautique, de façon sûre, certaine, pour toutes les raisons que je vous ai données en introduction, doit avoir des garanties sur le fait qu'on maîtrise l'ensemble du dispositif. Et donc, si on veut enlever ou si on veut alléger pour certaines parties de nos équipements, de nos procédures, ce système-là, c'est-à-dire si on ne veut pas appliquer cette procédure à l'ensemble de tous nos services et de tous nos systèmes, ok, ça leur va, ils sont d'accord avec ça, mais par contre, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'on soit capable de leur faire la démonstration qu'on gère complètement toutes les interfaces. Voilà. Et donc, typiquement, MACMA, il n'y a pas de doute, MACMA, c'est un produit purement aéro, donc il n'y a aucune raison qu'il n'en fasse pas partie. Par contre, effectivement, tout ça ne fonctionne que si transmettre fonctionne aussi, et transmettre n'est pas que purement aéro. Donc, effectivement, on aura parmi les OLA un OLA avec transmettre. Parce que bon, transmettre ne véhicule pas, enfin, ne sert pas que pour MACMA non plus. Donc, clairement, on va avoir un OLA à établir avec transmettre. Je continue. La procédure prévoit un certain nombre de cas particuliers. Pourquoi? Parce que tout ça, encore une fois, est très théorique. Et qu'en fonction du type de changement, il y a des changements, on en a parlé, hein, les changements du vent ultrasonique. Bon, une fois qu'on l'a fait, voilà, on s'est pelé dans la V1 justement un changement sur chacun des aéroports. C'est quand même le changement le plus simple. Enfin, c'est quand même hyper simple une fois qu'on a vérifié que le capteur ultrasonique répondait aux exigences. Et donc, on s'est rendu compte qu'on avait plein de sujets qui nécessiteraient qu'on puisse un peu être pragmatique et simplifier les choses. Donc, la nouvelle procédure prévoit
dans des cas bien particuliers, de simplifier la procédure. Cette procédure aussi prévoit donc 2 cas particuliers, c'est celui dont je vous ai parlé, les OLA et les SLA. Avant un changement de radar faisait l'objet d'une procédure. Donc l'idée, c'est de pouvoir diminuer le nombre de fois où un changement de radar nécessite la mise en œuvre de la procédure. Et puis on a une spécificité pour tout ce qui est changement logiciel. Les changements logiciels, je vous ferai aussi un petit focus dessus dans la deuxième partie. On a une obligation qui est exactement identique, vous verrez, mais qui du coup se décline légèrement différemment parce que avec les logiciels, on est dans de l'immatériel et donc on va raisonner en ce qu'on appelle assurance logicielle avec exactement la même philosophie, mais une méthodologie de mise en œuvre légèrement différente. Alors, Eric, je vois que tu as une question. Cette nouvelle procédure existe-t-elle chez d'autres services météo? Sont-ils dans la même démarche? Alors, non seulement elle existe, mais de toute façon, il faut savoir que cette procédure, c'est une obligation réglementaire du 373, donc elle s'impose à tous les services météo, tous. Voilà. Il y a sans ambiguïté, qui font de la météo aéro, hein, évidemment. Tu ne peux pas être certifié sans cette procédure, et c'est la seule procédure de tout notre système, de toute notre documentation qualité, qui est formellement approuvée par la DSAC. C'est-à-dire que justement, et c'est tout, j'aurais peut-être pu le mettre ça aussi ou le dire en introduction, c'est la DSAC n'approuve qu'une seule procédure, c'est celle-là, dans tout notre système. Et pourquoi elle approuve celle-là? Parce qu'elle considère, et c'est ce que je vous disais en introduction, que si cette procédure fonctionne, alors elle a des garanties sur le niveau de sécurité qui sort de chez Météo France. Donc clairement, tout le monde est dans la même démarche. Là où on est, j'allais dire, relativement en avance, alors grâce à l'intervention de Quentin dans un groupe de travail européen, on essaye justement d'harmoniser les bonnes pratiques. C'est pour ça qu'on est arrivé à cet équilibre-là et à ces discussions-là avec les autorités de surveillance des uns et des autres, hein, parce qu'on avait des pays qui voulaient tout mettre dedans, hein, ils voulaient mettre la PNT, les radars, les satellites, c'était vraiment pas là où on voulait aller, nous. Donc on est arrivé justement à se mettre d'accord sur l'équilibre et le périmètre du système fonctionnel que je vous ai présenté. On est globalement en avance par rapport à d'autres pays là-dessus, parce que nous, tout ça a été approuvé à la fois par la DSAC, mais aussi par l'EASA. L'EASA est venu faire un audit en octobre dernier. On leur a présenté ça, ils nous ont dit que c'était exactement ce qu'il fallait faire. Donc on est déjà content parce que il y a du boulot derrière, et surtout on est sûr que c'est bien ce qui est attendu. Donc oui, tout le monde doit répondre à cette obligation, tout le monde doit avoir une procédure de maîtrise des changements, tout le monde n'a pas encore complètement abouti sur ce qu'ils mettaient ou ce qu'ils ne mettaient pas dans leur système fonctionnel. Je continue. Donc la procédure, si vous ne savez pas quoi faire pour vous endormir le soir, à lire, à relire, à relire, à apprendre par cœur. Voilà. Non, là, il n'y a clairement pas du par cœur, il faut surtout bien la comprendre. Cette procédure que vous trouverez donc à partir du 1er octobre sur GDMF. La suite, et donc on va rentrer donc dans le vif du sujet, formulaire après formulaire. Alors, le premier truc que je voudrais vous dire et que je voudrais que vous compreniez. Alors, on a revu tous les documents avec tous les retours que vous avez pu faire pendant un an de mise en œuvre de l'AB1. Il y a le fond et il y a la forme à chaque fois qui ont été revus. Alors, première chose sur la forme, à l'avenir, merci de bien vouloir vraiment respecter le code couleur. Alors, j'espère qu'il n'y a pas des daltoniens parmi vous, sinon il faudra nous le signaler. Mais il y a un code couleur dans chacun des formulaires. Tout ce qui est en noir doit rester. Ne supprimez pas des éléments qui sont en noir. À la rigueur, vous écrivez non applicable ou sans objet à côté, mais conservez-le. Ça, c'est parce que quand on fait des relectures, on est sûr que vous avez bien balayé tous les items, que vous êtes bien reparti d'un formulaire où il y avait bien tous les items ou tous les sujets qu'il fallait balayer. Donc tout ce qui est en noir doit rester dans le livrable final. Tout ce qui est en jaune doit être renseigné. Et puis par contre, tout ce qui est en rouge, c'est du guide. Et donc tout ce qui est en rouge, par contre, ça, il faut le supprimer systématiquement. Je prends un exemple. Je vais vous montrer celui-là. Vous voyez là, du coup, si je superpose comme ça, c'est bon?
Oui, oui, ça marche. Donc, typiquement, notification, blablabla, c'est en noir, vous le laissez. Titre du changement, c'est en noir. Objet du changement, c'est en noir, mais il faut le changer parce que c'est jaune. Voilà, donc ça, il faut le renseigner, mais il faut quelque chose d'obligatoire. Et puis, par contre, tout ce qui est en rouge, voilà, vous devez l'enlever. Donc ça, c'est un code couleur. Je vous demande de bien le respecter pour avoir des documents propres. D'autant plus que, comme je vous l'ai dit, l'ESS, c'est une démonstration. Et vous verrez, c'est une démonstration pré-remplie. Donc, pour que la démonstration elle tienne la route, il faut laisser tout ce qui est en noir. Sinon la démonstration elle devient bancale.